Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne. Merci, merci, merci. Et aux anciens abonnés, merci d'être toujours là. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à toutes et tous pour vos gentils messages, vos messages qui sont bienveillants. Ça donne vraiment de la force, ça donne vraiment euh, l'envie de continuer à vous délivrer les messages, à vous aider à évoluer, à vous aider à progresser, à vous aider à avancer dans vos projets. N'oubliez pas que quoi que je dise dans les guidances, qu'elles soient, que ce soit les taroscopes, que ce soit les guidances quotidiennes ou les guidances hebdomadaires, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, c'est votre vie, c'est vous qui avez le choix. D'accord ? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce week-end, pour le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai. Alors, nous aurons une nouvelle lune en taureau. Donc, le taureau qui est le signe de l'ancrage. Donc, on va vous demander de bien vous ancrer, de vous ancrer dans vos objectifs ce mois-ci. On va vous demander aussi à travailler, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre sensualité également. On va vous demander et aussi de voir vos objectifs sur le long terme. Donc ici, vraiment, voyez vos objectifs sur le long terme. On va vous demander aussi de vous reconnecter à la nature, puisque le taureau est quand même un signe de terre. Donc reconnectez-vous à la nature quand vous en aurez besoin, quand vous aurez vraiment besoin de vous ancrer, quand vous sentirez que vous avez besoin de vous réaligner avec ce que vous avez envie de mettre en place, que vous avez besoin de réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. D'accord? Donc n'oubliez pas ces valeurs très terriennes. Donc il y aura aussi une éclipse qui sera vraiment bien chargée d'énergie. Donc en plus, comme elle aura lieu en taureau, donc le taureau, n'oubliez pas que c'est le signe des valeurs, c'est le signe du confort et des finances également. Donc il ne faut pas oublier aussi que le taureau, c'est le symbole de Wall Street. Donc ce sera le moment pour vous de fixer vos intentions sur les grands changements financiers que vous envisagez peut-être dans votre vie. Donc, pour rappel, il n'y a pas de mal non plus à désirer l'argent nécessaire pour vivre confortablement avec les personnes que l'on aime. En tant qu'être humain, nous nous incarnons sur Terre pour expérimenter ce que la vie a à offrir dans toutes ses dimensions, y compris pour créer et profiter de la vie dans sa matérialité. Alors c'est vrai qu'on dit toujours, et on en entend beaucoup, que nous ne sommes pas des êtres humains, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et vouloir dépenser de l'argent pour soi, sa famille et ses amis, ou pour aider les autres, fait partie également de cette expérience. Donc il ne faut pas perdre de vue ça aussi également. Donc il va falloir penser aussi comment vous voulez investir votre argent, comment vous voulez mettre en place aussi de nouvelles possibilités de rentrée financière. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ici. Mais oui, et surtout pensez sur le long terme. D'accord ? Et moi, j'ai envie aussi de mettre un accent sur la sensualité, sur la sexualité aussi, parce que le taureau est le signe aussi où il y a Vénus, est connecté au côté féminin également. Donc, prenez soin de votre part féminine, mais prenez soin de votre corps, de votre sensualité, ici, pour vous, toutes et tous, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end chargé en énergie avec la nouvelle lune et cette éclipse aussi, dans le signe du taureau. Allez, pour le samedi 30 avril, ici, quel est le premier message? Eh bien, c'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici, ne vous souciez pas, oui. C'est peut-être que vous allez vous dire, ah, mais pour telle ou telle situation, ça paraît impossible. On vous dit non, ne vous en souciez pas. Ayez confiance, faites votre demande et l'univers se chargera de vous aider à aller dans la bonne direction, de vous aider peut-être à exaucer votre prière si c'est prévu par votre plan de vie aussi. Hein. N'oubliez pas que c'est en fonction de votre destin, en fonction de ce que vous avez prévu par rapport à votre vie. On vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Ancrez bien vos objectifs. Voyez bien vos objectifs sur le long terme. N'oubliez pas ça non plus de vue. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos guides par rapport à une chose qui vous tient à cœur. Et s'ils le peuvent, ils vous enverront les signes, ils vous enverront les bonnes personnes sur votre route si ça correspond à votre plan de vie également. D'accord? Donc, c'est plutôt un joli message ici avec... Alors, je ne me rappelle plus, c'est un petit oracle qui est tout nouveau. C'est
le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc ici, quelle déesse a un message pour vous, pour nous tous d'ailleurs, pour le samedi 30 avril? C'est Mami Wata qui est la divinité sirène. Vous avez le droit de créer des remous, mais vos sentiments ne doivent pas vous posséder. Comme une sirène, surfez avec aisance sur le courant de vos cycles et de vos sentiments. La véritable intelligence émotionnelle commence par aimer entièrement votre monde aquatique, y compris ses hauts et ses bas. Plus vous maîtriserez ces aspects, plus la chance se manifestera. Donc ici, oui, n'hésitez pas à prier, croyez en vous. Oui, peut-être que vous allez en ressentir des hauts et des bas, forcément, avec ces énergies, on va être bousculé. Bousculer peut-être dans nos objectifs, bousculer dans ce que l'on veut obtenir, bousculer par rapport à nos rêves aussi. Donc ici, on vous dit oui, qu'il va y avoir des remous, mais on vous dit surtout d'en profiter pour surfer. N'essayez pas de contrôler, suivez le courant, suivez la vague. Plus vous allez suivre le courant, plus vous allez suivre la vague, plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe, plus vous serez dans l'acceptation de ce qui se passe, plus vous allez pouvoir prendre votre vie en main, prendre entre guillemets pouvoir agir par rapport à ce qui se passe dans votre vie, et vous allez voir que ça va vous créer de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on vous dit, ça vous d'une certaine manière, en acceptant et en suivant le courant, et ben ça va vous permettre de maîtriser certaines manifestations dans votre vie, ça va vous permettre de maîtriser ce que vous voulez obtenir et attirer à vous. Vous voyez, il y a quand même une belle complémentarité. Je laisse aller, mais pour mieux voir ce qui se joue et pour mieux ensuite attirer ce que j'ai vraiment envie d'obtenir dans ma vie. Sacré message. Bah oui, on est vraiment ici, on est là pour manifester, mais pour ancrer ce qu'on veut manifester, ce qu'on veut voir arriver dans sa vie aussi. Hein. Donc on est aussi dans les énergies du taureau également. Allez, pour dimanche 1er mai, avec ce joli mois de mai, n'oubliez pas le rituel de la cannelle soufflée, hein, que vous trouverez la vidéo sur la chaîne pour pouvoir faire votre rituel pour l'abondance. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des anges pour ce dimanche 1er mai? Pensée positive, oui, plus vous serez positif et positif, plus vous aurez des pensées optimistes et positives, plus vous attirerez la joie, la bonne humeur et le positif et l'optimisme dans votre vie également. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies du taureau, hein, les énergies de l'abondance, les énergies matérielles, l'énergie de Wall Street aussi, parce que c'est ce que je vous disais, le taureau est l'énergie et l'emblème de Wall Street. Donc ici, oui. N'oubliez pas de vous connecter à l'abondance. Donc la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, rester dans l'amour, il va falloir travailler l'amour de soi aussi, puisqu'on est dans des énergies féminines, on est des énergies de Vénus, on est des énergies d'amour. Aimer son prochain, c'est bien, mais il faut d'abord commencer par soi. Donc aimez-vous, ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de vos objectifs également. Donc ici, plus vous allez être objectif, plus vous allez être positif, plus vous allez être dans l'amour de ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez obtenir, plus vous allez alimenter des bonnes ondes et plus vous allez pouvoir alimenter des objectifs positifs aussi. Et ça va être la clé pour manifester et pour surfer sur la vague des énergies du moment. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on a vraiment prié et restez connecté à la positivité, restez connecté à l'optimisme, et plus vous serez dans ces énergies-là, plus vous allez obtenir, manifester en tout cas des choses qui vont être positives et qui vont vous accompagner vraiment sur votre chemin. Ici, quel est votre conseil pour dimanche? Le conseil des déesses. Quelle déesse? C'est Freya, c'est la déesse de la sensualité. Je vous avais dit qu'il y avait la sensualité qui allait falloir prendre soin de soi avec les énergies du taureau. On est en plein, j'adore les cartes. Elle me donne raison en plus, c'est cool. Donc ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Non, montrez votre beauté, qu'elle soit physique ou qu'elle soit intérieure, montrez votre beauté. Vous allez montrer votre éclat en fait, c'est ça, rayonner. N'ayez pas peur de rayonner. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Oui, plus vous allez vibrer optimiste, plus vous allez vibrer le positif, plus vous allez rayonner, plus vous allez être éclatant et éclatante, plus vous allez avoir une belle influence sur votre entourage, plus vous allez pouvoir apporter de belles énergies aussi. Dans cet état d'esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives,
ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prêts et prêtes à être exaltés par ce qui vous enchante. Bah oui, reconnectez-vous au bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous permet de... qu'est-ce qui vous enchante? Et tout ça, bah, en vous reconnectant à des émotions et à des énergies qui vont vous permettre de ressentir le bonheur, qui vont vous permettre d'être rayonnant et rayonnante, puis vous allez avoir ces énergies-là sur votre entourage, et puis vous allez vraiment vous sentir enchanté, et puis vous allez être des enchanteurs, des enchanteresses aussi pour les autres, pour votre environnement. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, il y a quand même quelque chose à jouer par rapport aux énergies de Vénus, au fait de prendre soin de soi, sur le fait d'être sensuel également, pour pouvoir attirer, manifester l'amour et attirer les personnes, la personne qui vous plaît si vous l'avez déjà rencontré, ou en tout cas manifester l'amour ou de nouvelles rencontres, en tout cas dans votre vie. Voilà le conseil. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale pour le samedi 30 avril. Eh bien, c'est la pleine lune. Alors, c'est marrant parce qu'on a la nouvelle lune et là, on a la pleine lune. Donc, on parle d'achèvement et de culmination. Oui, il me semble que la pleine lune, alors, j'ai pas regardé, que la nouvelle lune, je pense qu'elle se produit le soir. Donc, ici, bah oui, on achève le cycle de la pleine lune et on est avec la nouvelle lune. On réattaque un nouveau cycle. Donc, on achève quelque chose ici, ce 30 avril. C'est marrant parce qu'on achève le mois, du mois d'avril. On achève des énergies aussi pour passer à autre chose. Donc ici, on termine les énergies de la pleine lune. On achève un cycle. On achève un mois également. On termine certaines énergies pour démarrer de nouvelles énergies avec cette éclipse et cette nouvelle lune en taureau. Donc ici, oui, on arrive à une culmination. Qui parle d'achèvement, qui parle de culmination, et ben c'est pour passer à autre chose. C'est pour passer à un renouveau. Bien sûr. Donc ici, on va vers de la nouveauté. On veut attirer, on veut manifester quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, que ce soit dans ses projets professionnels, que ce soit dans des projets amoureux. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Mais oui, il y a quelque chose qui se termine. On termine quelque chose pour manifester la nouveauté, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau, pour manifester un nouveau chemin, une nouvelle rencontre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vraiment, on est vraiment dans les énergies ici complémentaires. Et j'adore les cartes. Elles se répondent vraiment. Donc ici, on est vraiment, allez-y, ancrez vos objectifs. Voyez sur le long terme, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial ou autre. Hein. Mais si oui, on termine quelque chose et pour se concentrer sur de la nouveauté. Ici, quelle est l'énergie pour ce dimanche 1er mai? C'est l'opale de feu. On parle de sensualité et de confiance. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Sensualité, sensualité. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur votre corps. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. Ici, on va peut-être retrouver l'envie de plaire, l'envie de charmer, l'envie de séduire. On va vouloir avoir une nouvelle connexion avec son corps. Donc ici, on parle vraiment de sensualité, donc de rayonner, hein, c'est ce qu'elle nous disait ici, avec Freya, la sensualité, d'être exaltée aussi. Il va falloir, on ne va pas avoir peur de montrer la beauté que l'on est, la belle personne que l'on est aussi, parce que la beauté, ce n'est pas que physique, c'est aussi la beauté de son âme également. Donc ici, oui, une belle âme et sensuelle aussi. Donc ici, on va vouloir jouer, alors on va vouloir vraiment être complet, complète par rapport à tout ça. La sensualité de son âme, la sensualité de son esprit et la sensualité de son cœur. Soyez alignés par rapport à ces énergies. On reprend confiance en soi, on reprend confiance en son pouvoir de séduction, on reprend confiance dans sa sensualité également. Donc ici, on est vraiment dans des énergies de plaire, mais de plaire à soi d'abord, pour ensuite plaire aux autres, de rayonner. On a envie d'être rayonnant, rayonnante, mais d'abord pour soi, parce qu'on a envie. On a envie de se montrer quelle belle personne on est, et ensuite on va en faire profiter aux autres. Donc ici, oui, on en a fini. Ici, peut-être avec peut-être que certains étaient dans des énergies, on se dénigrait, on se trouvait pas assez bien pour ci, pas assez bien pour ça. On en a fini. On ferme ce cycle-là pour s'ouvrir à un cycle beaucoup plus où on retrouve vraiment sa confiance en soi, où on va arriver aussi à communiquer avec soi-même et à s'ouvrir aussi et à montrer quelle belle personne on est, mais aussi bien à soi qu'aux autres. C'est plutôt des jolies énergies ici. Pardon. Eh bien,
Allez, on va aller voir la suite. Quelle est l'énergie principale pour ce week-end? Alors, les énergies ne s'arrêtent pas au week-end du 30 avril et du 1er mai. Elles vont suivre aussi sur les jours et les semaines qui vont suivre. Tout dépend où on en est dans les énergies. Entre chacun et chacune d'entre nous, on vibre pas tous et toutes de la même manière. Et prenez vraiment les messages qui correspondent avec ce que vous vivez également. Donc ici, quelle est l'énergie centrale avec l'oracle des médiums pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Pardon. Et ici, c'est le poisson. Alors, le poisson va nous parler d'abondance, va nous parler vraiment... Ici, si vous avez vraiment quelque chose au niveau financier, au niveau professionnel, on vous dit que c'est le moment de vous investir hein, dans la recherche d'un nouvel emploi, peut-être ici de vous investir si vous voulez changer de job, si vous voulez obtenir une promotion, c'est peut-être le moment aussi de vous investir dans un projet professionnel. Donc, on vous dit que vraiment, avec le poisson, la période est propice aux investissements et aux échanges. Avec le poisson... Ici, qui est au cœur du jeu, on nous parle aussi de la communication. On nous parle aussi de la sexualité dans le couple. Donc ici, on verra comment les cartes qui entourent le poisson. Mais on parle vraiment beaucoup de communication. Alors ça peut être des communications, de bonnes communications, comme des communications qui peuvent être un petit peu houleuses également. Donc ça peut parler aussi d'instabilité au sein du couple. En tout cas, on parle de sexualité et aussi de sensualité. Et de fécondité également avec cette carte. En tout cas, pour les célibataires, avec le poisson, cette carte peut indiquer vraiment des relations sans lendemain. Donc, vous voyez ce que vous avez envie de vivre. Mais en tout cas, ça parle d'un désir important de rencontre. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on est vraiment dans la sensualité, dans la sexualité. Et on est aussi beaucoup dans les échanges, dans la communication. Au niveau professionnel, on est aussi dans le fait de s'investir. Également que ce soit un investissement au niveau professionnel, mais au niveau amical et au niveau sentimental aussi. Donc le poisson résume à lui tout seul ce qu'on a vu aussi. On est vraiment dans des énergies complémentaires. En tout cas, les cartes se répondent vraiment. Allez, on va aller voir la suite. On nous parle de santé ici. Voilà, la carte est bien verte. Hein. Donc ici, on retrouve la santé. Peut-être qu'on se réancre bien comme il faut également dans sa vie. Et ça nous permet de retrouver de l'énergie également pour aller vers les objectifs et les aspirations que l'on veut. Et ça nous permet de redonner un élan aussi nouveau à notre vie et à nos objectifs également. Ici, on nous parle de l'arbre. Donc ici, on parle d'ancrage. Je vous avais dit avec les énergies du taureau qu'il allait falloir renouer avec la nature, se reconnecter avec la terre, avec la nature, puisqu'on est dans une énergie de terre et d'ancrage. Donc ici, il faut s'ancrer, il faut bien s'enraciner, il faut bien être aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Et ça va nous permettre aussi de retrouver de la vitalité. Donc je retourne des bords les cartes parce que j'ai les messages. Là, on parle d'alliance. Hein. L'alliance, de s'investir, de s'engager. Ici, on parle de la maison, du foyer, de soi, de son intériorité également. Ici, on parle de la fleur. La fleur, c'est quelque chose de très positif ici. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de prospère, c'est quelque chose de... donc ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous parlait, je disais, peut-être que ça peut parler d'instabilité. Non, vu que la carte est super positive, ici, c'est vraiment, au contraire, c'est des bonnes relations dans le couple. D'accord? C'est un couple qui marche fort. C'est un couple qui est assuré, qui peut être assuré et rassuré par rapport à ses sentiments. Ici, on prend une décision, il y a un verdict, on prend des décisions, on acte quelque chose. On acte quelque chose. Ici, la mort marque la fin, l'achèvement de quelque chose. On marque la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine. Et ici, on nous parle, écoutez, de nouveaux projets. Hein. Les nouveaux projets avec cette nouvelle lune, avec ces énergies qui vont nous accompagner. Donc ici, oui, ça va être le moment soit de déménager, soit de s'investir dans de nouveaux projets. En tout cas, on nous parle de changement avec cette cigogne. Ou d'un bébé aussi, ça peut faire partie du changement. C'est plutôt des énergies, c'est des belles énergies ici, et c'est vraiment complémentaire, et ça continue les messages des cartes précédentes, et ça continue à délivrer les messages. Donc ici, on dit qu'on retrouve la santé, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à des projets professionnels. En tout cas, on va être bien ancré, on va bien s'ancrer, s'enraciner. On va être bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, n'oubliez pas
de faire des méditations. L'enracinement, c'est le chakra racine. Donc, travailler avec la couleur rouge ou la couleur noire vous permettra vraiment d'activer ce chakra, de rééquilibrer votre chakra. Vous pouvez aussi trouver des méditations sur YouTube pour équilibrer votre chakra racine aussi, pour vous aider à mieux vous enraciner. Ou peut-être vous pouvez faire aussi l'exercice que je donne souvent, c'est vous asseyez dans un canapé ou sur une chaise et vous imaginez, vous respirez, vous calmez votre respiration, vous faites des inspirations et des expiration, et tout au long de vos inspirations, de vos expirations, vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, s'ancrer au noyau de la terre, pour bien vous enraciner, pour bien vraiment être aligné par rapport à vos objectifs. En tout cas, ici on retrouve de la vitalité. On a peut-être compris des choses qui nous ont aidés à guérir. Ici on retrouve de la santé parce qu'on a envie de s'investir au niveau sentimental, on a envie de s'investir peut-être au niveau professionnel, on a envie de s'investir dans sa vie familiale, on a envie de s'investir dans de nouveaux projets qui nous parlent aussi vis-à-vis d'une passion ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de s'investir dans peut-être dans une association aussi, dans un partenariat également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on reprend de la vitalité, on reprend des couleurs en fait. Hein. En plus, cette couleur est bien verte. Donc ici, ça peut parler de la guérison du cœur aussi, ça peut me faire penser au chakra du cœur. Mais en tout cas, ici, on est dans la guérison. On retrouve la santé, on retrouve de l'énergie. Alors santé, je ne vais pas parler de la santé parce que c'est un domaine que je n'aime pas aborder, mais ici on retrouve de l'énergie, on retrouve de la vitalité, de la vigueur, on retrouve un élan pour aller vers de nouveaux projets, en tout cas vers ce qui nous appelle en fait. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici. La pensée positive, plus vous allez être positif, plus vous allez pouvoir manifester de la positivité et ça va vous permettre d'aller vers des objectifs et d'aller vers la réalisation de ces objectifs. Ici, vraiment, oui. Ce qui s'achève aussi, c'est peut-être justement le fait qu'on était dans un cycle un petit peu moins bien et on se réouvre à quelque chose de beaucoup plus énergique, quelque chose qui va nous permettre vraiment de nous projeter sur quelque chose, sur du long terme. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle de la maison, du foyer, de l'intériorité. Alors si on parle du foyer, si vous êtes en couple, on vous dit ici que tout va bien. C'est un couple qui marche fort, c'est un couple... c'est une relation honnête et durable hein, que vous êtes en train de vivre. Si vous vivez un début de relation, on vous dit que ce début de relation, au niveau sentimental, est vraiment, ça va vraiment donner quelque chose oui, de durable. Et on vous dit ici que pour les célibataires, vous avez dit au début, les célibataires, peut-être que des rencontres sans lendemain, avec la fleur ici, on vous dit que non, on vous dit que vous allez rencontrer un partenaire tendre et attentionné, qui sera là vraiment pour vous, vraiment. Donc ici, c'est un partenaire qui n'aura que de bonnes intentions pour vous. C'est plutôt sympathique ici. En tout cas, si c'est au niveau financier, si c'est au niveau professionnel, on vous parle de prospérité avec la fleur. La fleur apporte vraiment de la prospérité. Alors ici, on est dans la communication. On vous dit que les communications que vous allez avoir, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, vont porter... vont fleurir en fait. Hein. La fleur, ça peut être aussi le fruit. Donc ici, ça va commencer par des communications, mais en tout cas, ça va porter leur fruit, comme on dit. Donc ici, ça va vraiment être des communications qui... Alors, même si ça aboutit pas sur cette semaine, c'est des communications, ce sont des échanges qui vont vraiment vous apporter de la satisfaction, mais sur le long terme. Vous allez récolter les fruits un peu plus tard. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment des communications, des échanges prospères. C'est ce qu'on me dit ici. S'il va y avoir de l'abondance, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit, oui, ça vous concerne vous. Ça peut concerner aussi votre foyer si c'est au niveau sentimental. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui sera sincère, avec qui vous pourrez vraiment construire une relation, vous pourrez vraiment ancrer cette relation. La maison, c'est l'ancrage, c'est la sécurité. Vous sentirez en sécurité avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou pour celles et ceux qui sont en couple, vous vous sentez bien dans votre couple, vous vous sentez en sécurité et tout va bien par rapport à ça. C'est plutôt joli. Hein. En tout cas, on parle d'ancrage et d'ancrage. On est vraiment dans le signe de l'ancrage, dans le signe de la terre avec le taureau. Et on voit bien que l'ancrage est vraiment très important pour ce week-end et les jours qui vont suivre. Ça va être très important pendant tout le cycle du taureau de toute façon. Donc, ancrez-vous bien, vraiment visualisez les choses, mais sur le long terme. Pas sur quelque chose qui d'éphémère et d'irréel, ça va pas marcher. En tout cas, ici, on vous dit que votre sexualité sera vraiment
comment dirais-je, votre sexualité et votre sensualité seront vraiment vous aider à obtenir, à séduire la personne qui vous fait plaisir. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, on vous dit que votre sensualité et votre sexualité vous permettront de toujours de séduire et de charmer votre partenaire. Ça vous permettra de renouveler aussi peut-être les énergies du côté, de ce côté-là du couple. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'une décision. Il y a un verdict. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous attendez un verdict au niveau de la justice. En tout cas, ce verdict va marquer la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans votre vie. Et on vous dit que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose, un renouveau. Alors, que ce soit positif ou négatif, la réponse n'est pas donnée. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelque chose qui va être positif parce que ça va vous permettre de prendre votre envol, en fait. Ça va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page. On achève quelque chose, on finit quelque chose. C'est la fin d'un cycle et on va vers quelque chose, vers un renouveau, vers du changement. On prend son envol et on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus pur également, vu les couleurs de cette carte. Entre le bleu, c'est la sérénité, c'est la paix, on retrouve une paix et on trouve qu'on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus pur dans sa vie, on veut acter quelque chose de beaucoup plus pur. Donc ici, si c'est par rapport à une décision de justice, ça y est, vous allez avoir cette décision, ça va vous permettre de tourner une page. Ici, en tout cas, on prend une décision. Le verdict, c'est ça. On prend une décision, on acte quelque chose dans sa vie pour terminer un cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, ça peut être aussi la fin d'une relation amoureuse, ça peut être la fin aussi d'une relation professionnelle également, mais en tout cas ici, on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut acter aussi le fait qu'on veut déménager, qu'on veut vendre peut-être un appartement ou une maison, on veut du changement, on a envie de prendre son envol, on a envie de changement, d'aller vers de nouveaux projets, des projets qui nous ressemblent plus, qui vous ressemblent plus, qui ressemble plus à la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui. Il peut y avoir aussi le fait de vouloir un bébé aussi, si vous êtes en couple et que vous voulez agrandir la famille. Donc ici, on se pose la question d'agrandir la famille, de vouloir un bébé. En tout cas, ici, on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus pur, moi j'ai envie de dire, avec cette couleur blanche, de beaucoup plus... C'est comme si on voulait réécrire quelque chose de nouveau et on prend son envol, on s'élance, on est enthousiaste par rapport à ces nouvelles choses que l'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, on dit qu'on retrouve la santé dans sa famille, dans son foyer. Donc peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau du couple, si vous êtes en couple. Peut-être qu'au niveau célibataire, peut-être que vous étiez, peut-être vous morfondiez, peut-être parce que vous n'arriviez pas à rencontrer du monde, mais avec les énergies que je vous ai annoncées, là, ça y est, ça repart. Hein. Donc ici, oui, on retrouve la vitalité, on guérit certaines choses, peut-être aussi au niveau du cœur. On reprend confiance en soi, on reprend confiance en la vie, on reprend confiance dans les sentiments également, mais parce qu'on aura décidé, parce que vous allez décider que maintenant il est temps que vous repreniez votre vie en main et que vous avanciez également. Donc ici, vous allez décider de reprendre soin de vous et de faire confiance à la vie et d'aller vers des objectifs qui vous parlent aussi. Ici, on parle d'ancrage, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut, on est aligné par rapport à son corps, par rapport à son cœur, par rapport à son esprit aussi. Ça va apporter du changement, beaucoup de communication qui vont permettre peut-être de mettre des choses, terminer des choses. Ici, on termine certains dossiers, entre guillemets. On fait le tri aussi dans ses relations, on fait le tri dans ses amitiés, on fait le tri par rapport à certaines idées aussi par rapport à son vécu, et on se dit maintenant, ça c'est terminé, je n'en veux plus dans ma vie, je passe à autre chose. Parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait sur quoi on veut aller, on sait quelle direction on veut prendre, prendre une direction qui nous apportera de la prospérité et de l'abondance. Donc ici, on va se défaire de tout ce qui est, entre guillemets, mort dans sa vie, et tout ce qui n'a plus, tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui ne vous enrichit plus, au niveau humain en tout cas, au niveau sentiment, au niveau relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous parle de s'investir, de s'engager. Alors ça peut s'engager au niveau sentimental avec une personne de bien, parce qu'on a envie du changement, on a envie de nouveautés ici, on a envie on a envie de vivre quelque chose de beau, de serein aussi. Donc ici, on a envie de s'engager dans une nouvelle relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer cette personne ou vous allez bientôt la rencontrer, mais on s'investit, on a envie de s'engager ici. Ça peut être aussi s'engager dans un partenariat. Alors un partenariat, dans une association aussi, ou peut-être que vous allez créer votre association. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical aussi, c'est peut-être un projet que vous avez avec un ami aussi. En tout cas, ici, on a envie de prendre son envol. C'est que certains ici, vous allez peut-être vouloir vous investir en vous. Vous avez confiance en vous. Ici, on vous dit que c'est le moment de le faire. Ça va vous apporter, peut-être pas au début, peut-être qu'au début, vous allez un petit peu ramer. On vous dit surtout, ne perdez pas de vue vos objectifs.
Restez positif et positive et vous verrez que ce changement-là, vous êtes prêt et prête à prendre votre envol pour aller vers ce changement-là qui vous apportera de l'abondance, quel qu'il soit, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Ainsi, peut-être que professionnel, vous êtes déjà peut-être à votre compte, parce qu'ici, vous allez peut-être faire un partenariat avec quelqu'un pour peut-être élargir vos domaines de compétences. Peut-être que c'est avec quelqu'un qui a une activité complémentaire à la vôtre, justement, pour donner un peu plus de visibilité sur vos actions, sur vos activités à tous les deux, en tout cas, peut-être pour augmenter aussi votre clientèle aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on retrouve de la santé, peut-être au niveau financier aussi, et on veut prendre son envol, on veut aller vers quelque chose de nouveau, on veut aller vers de la nouveauté, on fourmille de nouvelles idées aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on a envie de s'investir aussi parce qu'on aura pris la décision. Vous avez pris la décision, vous voulez vous investir dans un projet, dans une relation amoureuse également, parce qu'en fait, on reprend confiance, on reprend confiance en soi, on reprend confiance dans sa sensualité, on reprend confiance dans sa sexualité, on reprend confiance en qui on est. On est positif et positive, on sait qu'on est une belle personne, on sait qu'on a une belle âme, on sait qu'on a des choses à terminer, mais surtout, on reprend confiance en qui l'on est et on reprend confiance en l'avenir. On ne s'occupe pas d'énergie négative, on se recentre sur soi, dans sa intériorité pour aller vivre ce qu'on a envie de vivre. On ne va pas s'occuper des énergies ambiantes, même si c'est des énergies négatives, si c'est des énergies un petit peu délétères. Non, on va se ressourcer, on va se recentrer sur soi, sur ce qui est important pour soi, pour aller vivre tout ça, pour justement se débarrasser justement de ce qui n'est plus important et pour aller vivre de belles énergies, pour aller prendre son envol, pour acter du changement. On a besoin de changement. On a besoin de changement et on a besoin aussi de l'ancrer, ce changement. On a envie que ce changement prenne racine. Donc c'est plutôt des énergies très positives ici. On prend la décision d'aller vers du changement. On prend la décision d'aller vers la nouveauté. Et cette nouveauté, vraiment, c'est plutôt très positif et plein de promesses en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. N'hésitez pas à réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer sur la question que vous voulez poser, pour pouvoir aussi vous concentrer sur la carte qui vous apportera la réponse. Donc choix numéro 1, c'est le hibou. Choix numéro 2, c'est la chouette blanche avec les reflets bleus. Choix numéro 3, c'est la chouette blanche et marron. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles donc par rapport à ce que vous voulez. Donc si c'est est-ce que telle ou telle personne va revenir dans ma vie, vous allez avoir des nouvelles. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va revenir. Elle revient pour vous donner des nouvelles, ça c'est sûr. Vous voyez quand ça peut vous parler. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet aussi. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication. De toute façon, on l'avait eu avec les poissons. Il va y avoir de la communication. Vu qu'il y avait la fleur à côté, j'aurais tendance à vous dire que c'est des communications plutôt positives et plutôt rassurantes aussi. Allez, choix numéro 2 ici. Faites-vous plaisir. Donc ici, allez-y, faites-vous plaisir. Je ne sais pas quelle est votre question, mais on dit allez-y. Faites-vous plaisir, écoutez vos inspirations du moment. Si vous êtes célibataire et que vous avez plusieurs rencontres, bah allez-y, vous avez plusieurs rendez-vous, allez-y aux différents rendez-vous, faites-vous plaisir. Allez dîner avec un tel, allez boire un verre avec une telle. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre réponse? Vous n'êtes pas aligné. Donc ici, oui, l'ancrage va être très important. Avant de faire quoi que ce soit, alignez-vous. Assurez-vous que vous soyez et que vous êtes bien ancré, que vous soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que vous soyez bien... il est où l'arbre? Que vous soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ce sera très important. D'accord? Donc ici, oui, soyez bien aligné. Soyez bien ancré. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales pour ce week-end. Ah ben, il y a eu 2 cartes. Choix 2, choix 3. Donc là aussi, alors vous n'êtes pas obligé de garder la même chouette ou la même hibou. Vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ici, choix numéro 1,
choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. Le hibou, ici, on vous dit quoi? C'est votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc la personne qui va arriver dans votre vie, ce sera votre âme sœur. La personne qui est peut-être à l'heure actuelle dans votre vie, avec qui vous intéresse ou avec qui vous vivez un début de relation, bah, c'est votre âme sœur. Et les personnes qui sont en couple, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah oui, les temps d'aller vers... les temps de terminer quelque chose, hein, avec la mort aussi, les temps de terminer un cycle et de vous ouvrir à de la nouveauté. Il y a du changement. Donc je pense que oui, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à acter un nouveau changement. En plus, avec les énergies qu'il y a, c'est le moment, hein, d'acter ce nouveau changement, d'attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre pour aller vers la nouveauté en tout cas. Donc laissez partir votre ex. Pour le choix numéro 3, ici, on parle de quoi? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ici, peut-être que cette personne-là, au début, bah, elle vous paraissait bien, puis au fur et à mesure, vous vous dites, bah non, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne collent pas. Donc ici, est-ce que vous avez envie de persister avec une personne avec qui ça ne va pas, que ça ne colle pas? Je ne pense pas. Surtout, projetez-vous sur le long terme. Si ça commence comme ça, que ça commence à ne pas aller avec cette personne, qu'est-ce que ça va être sur le futur? Donc ça ne va pas aller en s'arrangeant, au contraire. Donc attention aux drapeaux rouges, repérez-les, voyez-les et analysez-les. Vous voyez, est-ce que vous pouvez vous en accommoder? Oui, bah à ce moment-là, continuez la relation. Si vous dites non, parce que de toute façon, ça va s'empirer et sur le long terme, vous n'arrivez pas à des satisfactions. Donc surtout, bah, prenez les décisions. Prenez les décisions qui s'impose. Voilà pour vous. Ici, on va aller voir l'amour avec le Line of Love. Allez. L'énergie centrale. Voilà. Alors, quelle énergie centrale? Ben écoutez, l'enfant, là on parle de racines quand même, hein. Oui, on peut parler de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous émerveiller, de retrouver la joie, d'aller dans les plaisirs aussi. Faites-vous plaisir, on avait pour certains d'entre vous, donc faites-vous plaisir, reconnectez-vous à la joie de l'enfant, au fait de s'émerveiller des choses qui arrivent. Mais là aussi on parle de racines, enracinez-vous bien. Est-ce que vous pouvez vous enraciner avec cette personne qui rentre dans votre vie, avec qui vous êtes également, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici on parle de racines, enracinez-vous bien, ou comment dirais-je, vous reconnectez-vous à vos racines aussi, peut-être par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, ou peut-être pour éviter justement certains schémas familiaux également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Ou reconnectez-vous à la joie, à l'émerveillement. Ici, on vous parle de quelque chose d'éphémère, peut-être une relation, une rencontre éphémère. On vous dit que vous allez comprendre. Peut-être que c'est une relation que vous avez eue qui s'est passée de manière éphémère, qui n'a pas duré, et vous allez avoir les compréhensions, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Ici, ça va vous permettre, vous allez avoir un temps d'introspection. Écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre part féminine. On vous dit reprenez confiance, on est vraiment en plein. Prenez confiance, vous allez retrouver la sérénité. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication d'un homme. Donc ici, il va falloir peut-être passer à l'action. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être une relation éphémère ou vous allez vivre une relation éphémère. Vous allez en avoir les compréhensions quand vous aurez eu un temps d'introspection. Vous allez devoir vous réfugier. Peut-être que ça va vous blesser, le fait que ça n'a pas duré longtemps. Vous espériez, peut-être que vous aviez de l'espoir que ça dure. Et ben, ça n'a pas été le cas. Mais aussi, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez intérioriser tout ça. Vous allez pouvoir analyser pour avoir les compréhensions nécessaires. Pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi, où est-ce que peut-être pourquoi vous étiez dans l'illusion aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre part féminine aussi, reconnectez-vous à la douceur, à la tendresse, enracinez-vous bien dans dans vos énergies présentes, dans ce côté féminin, dans cette sensualité, dans cette séduction aussi que vous avez envie de mettre en place. En plus,
comme c'est Vénus ici, il y a le côté féminin aussi, hein, il y a le côté Vénus de chacun et chacun d'entre nous qui va être exalté également. Donc ici, oui, soyez bien ancrés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette féminité, par rapport à cette sensualité, par rapport à ces énergies de douceur. Aussi, écoutez votre intuition, elle va vous aider aussi à vous guider, et on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance dans vos énergies, ayez confiance dans votre sensualité, ayez confiance dans votre sexualité aussi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, en ce que vous dégagez. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez prendre confiance de votre pouvoir, plus ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres aussi, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, ça va vous aider aussi à reséduire votre partenaire de cœur, si ces derniers temps, au niveau sensualité et sexualité, c'était pas trop ça. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la sérénité suite au fait que vous allez retrouver des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Soit vous allez avoir des nouvelles d'un homme, et donc ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de bien vous ancrer dans votre réalité. Soit on vous dit que vous allez retrouver de la sérénité par rapport à des nouvelles que vous allez avoir, et vous allez avoir envie de passer à l'action. Si ici, si on se connecte à l'énergie masculine, ici, c'est passer à l'action. Vous êtes ce message, cette nouvelle, c'est votre autre ou la personne qui vous intéresse qui va vous envoyer un message, et ça va vous décider. Vous allez dire, bah oui, ok, je lui plais, je l'attire, tout se passe bien entre nous si vous êtes en relation, donc je passe à l'action, je vais aller vers plus de séduction, je vais essayer de vraiment lui plaire, ou en tout cas on va essayer de passer à la vitesse supérieure, on va essayer de franchir un cap. Se rencontrer peut-être, en tout cas si la rencontre est déjà faite, peut-être avoir une deuxième rencontre et voir comment la situation, la relation peut évoluer aussi. Ici on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cette relation éphémère qui s'est produite, écoutez ce que ça vous apporte, écoutez l'enseignement que ça vous amène, ça vous permet de retrouver de la sérénité. Ici vous allez comprendre pourquoi vous devez bien être présent dans votre vie, parce que vous allez recevoir un message qui risque de vous perturber, de vous chambouler un petit peu, mais j'ai l'impression que ça va vous chambouler dans le bon sens. Ici, après une période où on a eu une période d'introspection, on s'est réfugié en soi pour mieux comprendre, pour mieux voir ce qui se jouait aussi dans sa vie. On reprend confiance en ses énergies, on reprend confiance en soi, et on est décidé maintenant à passer à l'action, à prendre soin de soi, à faire confiance à sa sensualité, à juste ici passer à l'action pour vivre de nouvelles rencontres également. D'accord. Ici, après un temps d'introspection, après un temps de peut-être vous avez dû digérer peut-être une relation, une situation, on est bien enraciné dans sa vie et on retrouve de la sérénité. En tout cas, ce temps d'introspection a fait du bien, parce que maintenant on est bien aligné à ce qu'on veut vivre, à ce qu'on veut attirer dans sa vie, et on est serein et sereine par rapport à ça, on se sent calme. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère qui va se produire ici, mais vous êtes bien... Alors peut-être qu'ici, vous avez conscience qu'il y a une personne qui vous plaît, mais vous savez que cette relation ne va pas durer, que c'est quelque chose qui va être éphémère. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ça, et ça va pas vous empêcher de passer à l'action. Au contraire, vous allez vous dire, il est temps que je vais faire ce que je fais. C'est peut-être une rencontre sans lendemain, c'est une relation qui n'aura pas de lendemain, mais cette personne, j'ai envie de voir où ça peut, comment ça peut... où ça peut nous mener quand même si c'est sans lendemain, comment la relation peut avancer quand même si je sais que ça ne durera pas longtemps. Même si c'est une relation sans lendemain, ça peut être une relation qui va durer 15 jours, on est bien d'accord. Hein. Mais ici, oui, vous êtes quand même décidé à passer à l'action, même si vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais vous avez confiance, vous avez envie de voir quand même comment les choses vont se faire, vous avez envie de voir la suite du film, comme j'ai envie de vous dire. Même si vous savez qu'il n'y aura pas forcément un happy end, ça va pas, ils se marièrent heureux et eurent ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, ils se rencontrèrent et vivèrent ce qu'ils avaient à vivre et passèrent à autre chose. Ça peut être ça aussi. Mais vous avez envie d'aller voir quand même ce qui se passe. Allez, ici, je vais vous tirer encore un choix avec... Oh là, décidément, ma chouette blanche. Ici, un message avec les anges de l'abondance. Donc, je vais vous lire le message dans le petit carnet. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Elles ont volé, hein, elles avaient envie de venir. Donc, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à vous concentrer aussi. Hein. Ici, choix 1, toujours le hibou. Choix 2, toujours la chouette. Et choix 3,
la chouette blanche et marron. Voilà, concentrez-vous, faites votre choix et on va aller voir la carte numéro 1, le hibou, ici. Ici, c'est mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Oui, vous avez le droit de vous méritez. Vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre les plus belles choses pour vous. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Ben oui, heureusement. Heureusement que l'on voit votre véritable nature. Donc ici, c'est le mérite. Et elles ne sont pas numérotées. Mais j'ai trouvé de suite. C'est parfait. Donc mérite, on vous dit ici le message complémentaire. Les anges de l'abondance vous présentent cette carte afin de vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez l'abondance dans votre vie. Oui, ben on était ici. La prospérité, l'abondance, on est en plein. Il se peut que vous soyez découragé ou que vous pensiez que ceux qui vivent dans l'abondance sont différents de vous ou meilleurs. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu, divinement parfait, et de la même façon que vous ne voudriez pas voir vos enfants vivre dans le manque, il veillera à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Toutefois, Dieu et les anges ne nous offriraient pas toute cette abondance pour qu'elle soit ensuite stockée dans un compte en banque. Ils veulent que vous l'utilisiez pour soutenir des œuvres de charité, pour subvenir à vos propres besoins, pendant que vous œuvrez à votre objectif de vie et pour que vous fassiez tout ce qui est possible pour rendre ce monde meilleur. Les anges de l'abondance savent qu'il y a trop de gens qui veulent faire le bien, mais n'y arrivent pas, car leur emploi draine toute leur énergie. En pourvoyant à leurs besoins, les anges aident toutes les créatures de Dieu. Il est bon d'affirmer que vous méritez de recevoir l'abondance parce que ce sera investi dans de bonnes causes. Donc, par exemple, investir dans votre éducation, acheter ce qu'il faut pour servir votre objectif de vie, réduire votre stress en vous offrant des soins ou donner aux œuvres de charité. En réaffirmant que vous méritez de recevoir autant que tout le monde et d'avoir les mêmes opportunités, vous pourrez vous défaire de vieux sentiments de ne pas être méritant. Oui, il y a peut-être une fausse croyance là-dessus. Si vous avez tiré cette carte, forcément, il y a une fausse croyance. Donc ici, prenez conscience que vous méritez l'abondance, vous méritez la prospérité, vous méritez les belles choses. Alors peut-être que ici, c'est pas le fait de devenir millionnaire, mais je pense pas que ce soit important de devenir millionnaire, mais c'est d'avoir assez de quoi vivre, de pouvoir s'aider soi-même, aider sa famille, aider aussi autour de soi les gens à aller mieux, et les gens à avancer. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on vous dit qu'en reconnaissant l'abondance que vous avez déjà et en demandant activement ce dont vous avez besoin, vous réalignerez ainsi votre énergie de manière à recevoir des bienfaits dans votre vie actuelle. Vous réalignerez. Vous voyez cet ancrage réaligné. Soyez bien aligné par rapport à votre objectif de vie. Qu'est-ce que vous avez besoin? Déjà reconnaissez, dites merci pour tout ce que vous avez déjà et demandez ce qui vous manque entre guillemets, ce dont vous avez besoin, pas ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre vos objectifs et pour pouvoir ensuite aider les gens autour de vous pour pouvoir faire un monde meilleur. Parce qu'on nous dit bien qu'ici, toute énergie que l'on va pouvoir avoir pour soi, c'est aussi pour ensuite en faire profiter autour de soi. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici. Affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Non, c'est vrai. Car une fois quand on est honnête avec soi-même et qu'on voit pourquoi les choses ont marché ou pas, on n'a plus peur. Libérez-vous de vos peurs cachées en les montrant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce mot, mais bon. Libérez-vous de vos peurs cachées en les montrant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et se sont libérés. Donc oui, tous les gens qui ont réussi se sont libérés du doute de soi et s'en sont libérés. Donc les principales, c'est de vous libérer de vos peurs, du doute que vous avez sur vos finances et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer. Donc affrontez vos peurs. Ici, on vous dit, vous avez pigé cette carte parce que les anges voient que vos angoisses inconscientes ont contribué à repousser l'abondance dans votre vie.
Donc ce sont vos angoisses qui vous empêchent d'attirer l'abondance. Au fond de vous, vous vous demandez si vous méritez de recevoir l'abondance. De plus, vous luttez contre la peur, à la fois de l'échec et du succès, ce qui fait en sorte que vous restez coincé dans l'indécision et l'inaction. Heureusement, dès que vous aurez reconnu ces peurs, elles ne pourront plus vous contrôler de manière inconsciente. Peut-être qu'il est bon que vous sachiez qu'il arrive à tout le monde de douter de soi. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée divine. Donc ici, n'ayez plus peur. Oui, peut-être que vous avez un débit négatif, un solde négatif sur votre compte, mais c'est votre peur justement de ce solde négatif qui le crée tous les mois. Donc ici, n'ayez plus peur, vivez dans l'abondance, dans la prospérité. Alors faites attention quand même à vos dépenses, hein, c'est pas pour ça qu'il faut dépenser à tort et à travers, mais n'ayez plus peur de ce solde négatif et vous verrez qu'il n'y aura plus lieu. Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arrivé de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider. Vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Donc ici, oui, prenez vos décisions par la peur, par l'amour, pour pouvoir mettre fin à la peur. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, choix numéro 3, ici, de quoi vous parle-t-on ? Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous attirerez vers vous et les autres. Il y a des problèmes d'impression sur les cartes. Alors, si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous attirerez vers vous et les autres. Oui. Donc, ayez les mots d'abondance juste pour attirer l'abondance vers vous et vers les autres également. Donc, les mots d'abondance. Avec cette carte, on vous dit « Les anges vous offrent cette carte en tant qu'outil pédagogique pour augmenter le flot d'abondance dans votre vie. Les affirmations sont des phrases qu'on répète dans le but d'obtenir un résultat souhaité. En fait, tout ce que vous dites est une affirmation de votre réalité. Si vous affirmez avoir des difficultés financières, c'est ce que vous obtiendrez. Les anges vous incitent donc à énoncer uniquement des affirmations liées à l'abondance. Vous pourriez par exemple afficher cette phrase « Je suis comblé d'abondance. J'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. » Cela permettra à votre véritable nature d'abondance de se réaliser et remplacera ainsi vos doutes par la foi et l'assurance. Je répète la phrase, je suis comblé d'abondance, j'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. Si vous commencez à croire que vous vivez dans l'abondance grâce à des affirmations positives, rapidement votre vie deviendra abondante. Quand on croit être dans l'abondance, cela permet de nous rediriger vers la positivité, ce à quoi l'univers répondra avec plus de positivité, bien évidemment. Tout au long de la journée, portez attention à vos paroles. Si vous utilisez des phrases négatives, par habitude, essayez d'y trouver un angle positif. Même si cela vous semble insensé, faites-le. Beaucoup de personnes à travers le monde nous ont confié avoir changé seulement ce petit aspect de leur vie qui a par la suite donné des résultats positifs en abondance. Mais quand vous répétez cette phrase, par exemple, je suis comblé d'abondance, j'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie, il faut que vous en soyez persuadés. Il ne faut pas que vous disiez juste pour dire j'ai dit cette phrase et on verra bien. Non, soyez-en persuadés. Soyez persuadés que vous avez tout ce qu'il vous faut, que vous êtes dans l'abondance, que vous attirez tout ce que vous voulez dans votre vie. Ce n'est pas uniquement l'abondance financière, ça va être l'abondance au niveau amour, amical, au niveau opportunité aussi de vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est plutôt de jolis messages qui nous sont donnés pour travailler sur l'abondance. Allez, on va aller voir quelle synchronicité pour nous tous pour cette semaine. Quelle synchronicité, s'il vous plaît, une carte, mes anges, mes guides. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Le moment favorable. Le moment favorable, c'est la carte numéro 14. Pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut,
Observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et son code d'accès. Alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage du loto. Même si vous ne jouez pas, notez ou mémorisez les numéros. De même, chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent vous indiquer des dates clés à venir, certains jours, mois ou années. Évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale, en premier lieu les dates d'anniversaire et de décès. Les dates d'anniversaire, de décès, pardon. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel ou contrat d'affaires, investissement majeur, évitez celles de décès, de séparation et ou de divorce des membres de votre parenté, ainsi que les dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez des dates neutres, oui. Donc le message ici, c'est saisissez le moment favorable et agissez. Oui, vous voyez, alors sans forcément regarder les dates et les chiffres, écoutez plutôt votre guidance intérieure. Si c'est le bon moment pour vous, vous le saurez, vous le ressentirez. Vous sentirez votre âme vibrer, vous dire, vas-y, maintenant c'est le moment. C'est le moment de t'engager, c'est le moment de t'ouvrir à de nouvelles rencontres, c'est le moment d'aller vers ce poste qui t'attire, c'est le moment de peut-être de lancer ta candidature également par rapport à ce poste qui t'intéresse ou par rapport à ce job. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ici, le moment favorable, on vous parle de timing divin, en fait. Moi, je pense que le timing divin va arriver et vous le saurez, comment dirais-je, intuitivement. Voilà pour nous, voilà pour vous, pour nous tous en fait. Voilà les messages pour ce week-end et ces jours qui vont suivre bien évidemment avec ces énergies de nouvelle lune et d'éclipse également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce week-end et les jours qui vont venir bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.